se casser la voix. C'est bientôt la fin, mais c'est toujours pas fini. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour deux avant-matchs complets de la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui on va se concentrer sur le Cameroun qui reçoit le Zimbabwe et la Côte d'Ivoire qui reçoit Tchad. Concernant ces deux matchs, je dirais, ils sont quand même importants. Que ça soit le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, les deux équipes, je pense, vont vouloir aller chercher la première place. Et rien n'est fait encore. Donc, ça reste des matchs très importants pour pouvoir aller chercher le maximum de points. Au niveau de tous les nouveaux qui vont rejoindre la chaîne sur cette vidéo-là, je vais me répéter comme à chaque fois. Concernant la Nation League, je n'en parlerai pas du tout. Même j'ai un doute sur les phases directes. Parce que c'est pas une compétition qui me plaît. Je dirais que c'est une compétition qui est jouée à moitié. Une compétition en trop qui a été ajoutée peut-être pour rajouter des matchs. Mais je trouve pas que c'est une compétition qui est jouée à 100% par les joueurs. Déjà, les joueurs se blessent pour rien. Et ça, c'est dommage. Comme on peut le voir, Alex Baena s'est blessé avec l'Espagne et sera indisponible avec Villarreal, alors que Villarreal en ont clairement besoin. Et aussi, les joueurs vont de moins en moins à la compétition. On le voit. Déjà, je ne sais pas si les joueurs sont blessés ou s'ils ne le sont pas et qu'ils n'ont pas envie d'aller à la compétition. Et il y a des exemples. Mbappé, après lui, c'est peut-être un cas à part. Mais il y a Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Nico Williams. Il y en a plein d'autres. Beaucoup n'ont plus envie peut-être de participer à cette compétition qui, pour moi, est inutile. Tout simplement. Donc c'est pour ça que je me concentre sur la Coupe d'Afrique des Nations qui est une compétition, je dirais, plus importante. On est à peu près sur le même niveau que l'Euro en Europe. C'est une compétition que les équipes ont envie clairement de gagner. Et je dirais que la Nation League, c'est un peu comme des matchs amicaux qui rajoutent pour les nations en Europe. En tout cas, aujourd'hui, comme à chaque fois, petit avant-match, on va parler de où, quand les matchs auront lieu, les chaînes de retransmission, l'heure, avant-match complet, les classements, les face-à-face. Et à la fin, comme à chaque fois, je vous donnerai mon pronostic sur chaque avant-match. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Avant toute chose, je pense que ça s'entend et excusez-moi par avance, je suis actuellement malade. Donc j'ai du mal un petit peu à parler. Je parle beaucoup du nez et je pense que ça s'entend. Donc désolé avant toute chose. Donc le premier match qu'on va se concentrer, c'est le Cameroun qui reçoit le Zimbabwe le mardi 19 novembre à 14 h au stade Omnisport Amadou Ahidjo. N'hésitez pas à me dire si ça se prononce bien comme ça. Et même au niveau de l'articulation par rapport à mon nez bouché, c'est un peu compliqué. Au niveau des chaînes de retransmission, il y aura beIN Sport 1, MyCanal, Free et beIN Sport Connect France. On est déjà sur la dernière journée, c'est déjà la fin des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Au niveau des cotes, et comme à chaque fois, avant toute chose, pour tous ceux qui parient, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, déjà les paris, faites vraiment attention. Et pour ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Donc faites vraiment très attention. Au niveau des cotes, le Cameroun est classé 49e au classement FIFA contre 110e pour la Zimbabwe. Mais attention, c'est un match très serré, premier contre deuxième. Et que ça soit l'un ou l'autre, je pense qu'ils ont envie de finir premier malgré tout. Au niveau de l'avant-match. Et là, on va regarder ça tranquillement. Le match aller, il y a eu 0-0. Donc, c'est un match malgré tout serré. C'était à l'extérieur pour le Cameroun. Donc là, je dirais qu'ils ont peut-être une carte à jouer en plus que le match aller. Mais il va falloir faire quand même très attention. Donc, au niveau des cotes, la victoire côté Cameroun est cotée à 1,60. Le match nul est coté à 3,30. Et la victoire côté Zimbabwe est cotée à 5,70. Je dirais que c'est un chouïa exagéré quand même parce que ça reste quand même des équipes qui ont fait match nul sur le match aller et qui déroulent plutôt bien en ce moment. Aucune des deux équipes n'a perdu sur les 5 derniers matchs. 3 victoires et 2 matchs nuls côté Cameroun et 2 victoires et 3 matchs nuls côté Zimbabwe. Donc, ça reste un match très serré. Au niveau des face-à-face, ça reste pas non plus des gros scores. On le voit,
0-0. Très récemment, 1-0 et 1 partout. Donc on est sur une victoire côté Cameroun, 2 matchs nuls et 0 victoire côté Zimbabwe. Donc ça reste une opposition serrée. Et comme on peut le voir, il y a peut-être une blessure. Kadewere côté Zimbabwe, blessé quelques semaines. Et c'est surtout ça, sur ça que je veux me concentrer. Ça reste un match très tendu. On l'a vu 0-0 au match aller, premier contre deuxième. Les deux vont vouloir aller chercher les 3 points. Ça peut être ouvert. Ça peut être soit un match ouvert, soit un match fermé. Et de mon côté, je vois quand même un match fermé. Je ne sais pas pourquoi. Et je vois le match se finir en 2-1 pour le Cameroun. Donnez-moi vos avis, voir si vous ressentez comme moi. On est parti sur le deuxième match de la journée et surtout de la vidéo. On va se concentrer sur la Côte d'Ivoire qui reçoit Tchad le mardi 19 novembre à 16 h. Alors, c'est peut-être le site qui met 16 h pour être en avance. Des fois, ils ont envie d'être en avance. Mais sur différents sites, je vois le match à 17 h. Donc, faites attention. N'hésitez pas à allumer la télé et surtout la chaîne de retransmission à 16 h pour voir si le match a commencé ou si il commence à 17 h. Le match aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, peut-être que je prononce très mal. Je vais essayer de le refaire. Houphouët-Boigny. N'hésitez pas à me dire si on prononce le J ou si on prononce le G différemment ou autre. Dites-le moi, je le prends avec plaisir pour que je puisse m'améliorer, surtout pour vous. Au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur beIN Sport 2, beIN Sport Connect France, MyCanal et gratuit. Pour le gratuit, comme j'arrête pas de vous dire, dites-moi dans les commentaires si c'est réellement gratuit ou non. Mais sinon, le match sera disponible sur les 3 autres chaînes. Au niveau des cotes, et là, il y a une grosse différence. On est quand même sur le deuxième contre le dernier. Mais je pense que la Côte d'Ivoire va vouloir absolument finir premier et reprendre sa place de leader. Même si ça risque d'être très compliqué parce que la Zambie n'a pas dit son dernier mot. Mais ça va être, il y a un gros écart. On est quand même sur la Côte d'Ivoire qui est classée 40e au classement FIFA contre 177e pour Tchad. Ça fait un gros écart. Au niveau de tout ce qui se passe sur les derniers matchs, on le voit, la Côte d'Ivoire est sur 3 victoires mais quand même 2 défaites. Donc ça veut absolument rien dire. Mais par contre Tchad, c'est très compliqué. 3 matchs nuls et 2 défaites. Au niveau de l'avant-match, la Côte d'Ivoire s'est malgré tout imposée 2-0. Donc ça risque d'être quand même compliqué pour Tchad. Et on va le voir au niveau des cotes. La victoire côté Côte d'Ivoire est cotée à 1,07. Le match nul à 9. Et la victoire côté Tchad est cotée à 21. Alors c'est peut-être le site qui bug. Parce que je vois 21 h. Il y a un bug total dans le site. Donc je veux pas dire n'importe quoi. Mais ça se trouve elle va être aux alentours des 15. Des fois c'est quand même au-dessus de 9 pour le match nul. Donc ça fait malgré tout un gros écart. Mais attention. Parce que la Côte d'Ivoire peut se mettre aussi la pression. Souvent quand une équipe a la pression, c'est pas le même genre de match. Et l'équipe peut paniquer. Au niveau des face-à-face, c'est que le match récent. Le 2-0 de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc ouais, ça peut être un match tendu, pas ouvert ou soit très ouvert. Ça dépendra si la Côte d'Ivoire ouvre le score tôt ou non. Si ils ouvrent le score très tôt, Tchad peut se découvrir pour essayer d'aller en mettre un et prendre plusieurs buts. Par contre, si Tchad arrive à tenir longtemps, ça peut être un match très fermé. Moi, je vois un match fermé. Tchad va tout faire pour éviter de prendre un gros score. Et je vois malgré tout la Côte d'Ivoire s'imposer comme le match aller 2-0. En tout cas, donnez-moi vos avis concernant les deux matchs, vos ressentis et surtout vos ressentis concernant la qualification qui touche bientôt à sa fin. On s'en rapproche très vite. Et après, moi je me préparerai pour le tournoi principal qui arrive dans 1 an, l'année prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et je vais vous laisser sur ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ce soir. La deuxième vidéo de la journée avant match pour les 2 derniers matchs des qualifications. Je vous laisse sur ça. Ciao les potes. As a single friends, never having a dad. I don't care if you're a man, you don't love me to the end.